En ce dimanche 21 février 2021, nous sommes au premier dimanche de Carême. Et nous avons lu un extrait du livre de la Genèse qui présente l'alliance avec Noé. Depuis quelques jours, nous sommes donc entrés dans ce temps privilégié qu'est le Carême, ce temps de préparation à la fête de Pâques, fête centrale de notre foi chrétienne. Les moyens qui nous sont proposés, la prière, la privation, le partage, ont pour but de nous détacher de nous-mêmes et de nous attacher au Christ. En introduction à ce temps, nous venons d'écouter la fin de l'histoire du déluge, cet épisode du livre de la Genèse qui dure 40 jours comme le Carême. À dire vrai, il ne faut pas considérer ce récit comme historique, mais plutôt comme une sorte de légende qui trouve son origine dans les crues des grands fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate en Irak actuel. Comme les contes, les légendes ont un message à véhiculer. Ici, les crues sont présentées comme un moyen de destruction voulu par Dieu pour nettoyer le monde de sa méchanceté. Et c'est en fait une nouvelle création, puisque les vivants de toutes les espèces se trouvent protégés dans l'arche. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, promet Dieu à Noé lorsque tout rentre dans l'ordre. L'arc-en-ciel est alors posé en signe d'alliance. Cet arc a toujours intrigué l'homme, puisqu'il est immatériel, mélange de pluie et de soleil, partant de la terre pour y revenir après avoir touché le ciel. Si aujourd'hui nous pouvons expliquer scientifiquement ce phénomène, nous n'en restons pas moins éblouis. Le livre de la Genèse y voit une occasion pour le peuple élu de reconnaître qu'il tient sa vie du Dieu créateur. « Je me souviendrai de mon alliance », dit le Seigneur. Il est intéressant de constater que ce signe est d'abord destiné à Dieu. Mais évidemment, il est un rappel aussi pour l'homme. Car une alliance, cela signifie deux partenaires qui s'associent. Dans la dernière scène, Jésus parle de l'alliance nouvelle, une alliance qui ne sera pas rompue par les hommes comme le furent les précédentes. Cette annonce est dans la promesse effectuée par les prophètes, notamment Jérémie. « Voici venir des jours où je conclurai avec la maison de Juda et avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. » Pour vaincre la mort, le Christ Jésus scelle cette alliance dans sa propre mort. L'alliance ancienne était marquée par le sang des animaux offerts. Nous voyons par exemple Moïse asperger le peuple avec du sang en disant « Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous ». C'est au chapitre 24 de l'Exode. Le sang, c'est la vie. Marquer du sang, c'est donc souhaiter la vie. Et l'alliance nouvelle ouvre à la vie. En faisant alliance avec l'humanité en Jésus, Dieu prend l'initiative de ramener celle-ci sur les chemins de la vie quand elle est souvent dans une culture de mort. Un signe nouveau est alors donné, celui de la croix. Composé de deux bras, ce signe est une très belle expression du double lien de l'amour. L'amour entre les frères est indiqué par le bras horizontal, l'amour entre Dieu et l'homme par le bras vertical. La jonction entre la terre et le ciel est ainsi marquée de façon visible, comme jadis l'échelle vue en songe par Jacob avec des anges qui montent et qui descendent. Sainte Thérèse parlait ainsi d'ascenseur pour le ciel à propos des bras du Christ. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté, dit saint Paul, nous invitant à faire de même. Le carême que nous débutons est donc un temps de mémoire mutuelle, temps de mémoire pour nous, afin que nous n'oublions pas celui qui est à l'origine et qui est le but de notre vie et qui nous arrache à la mort dans la croix de son Fils. Temps de mémoire pour Dieu, afin qu'il intervienne toujours en faveur des hommes. C'est d'ailleurs pourquoi un cantique implore « Tenons en éveil la mémoire du Seigneur »
en reprenant une formule du prophète Isaïe. En question pour notre rencontre, la croix présente dans nos maisons ou sur les bords des chemins est-elle pour nous un simple décor ou un véritable rappel de l'alliance scellée dans le Christ? Bonne rencontre.